Je tiens à vous dire avant tout que le titre de cette vidéo était un piège. Oui, en effet, j'en étais sûr que vous regardiez pas les vidéos jusqu'au bout. C'est pour ça qu'il fallait que je fasse un piège pour le prouver. Il n'y a pas de Dracofeu dans l'extension Clash des Rebelles, la EB2. Et pourquoi c'est un piège? Parce que je vous ai déjà fait la présentation des cartes de Clash des Rebelles en 2 vidéos sur cette chaîne. Et pour preuve que beaucoup d'entre vous ne vont pas jusqu'au bout des vidéos, eh bien vous vous êtes fait avoir. Voilà. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de booster de Clash des Rebelles en français. Il n'y aura pas de Dracofeu, mais il y aura de très belles cartes. Et pour ceux qui ne font pas partie de la chaîne, surtout, n'hésitez pas à aller vous abonner, activer la cloche des notifications. Ce n'est pas moi, ce n'est pas toi. Elle est juste là, juste à côté du terme abonné. Voilà. Bon visionnage. Allez. Abonne-toi! Salut les Poképotes, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour la deuxième partie du 3e display de Clash des Rebelles que j'ai eu en avance, comme vous voulez, 2 semaines en avance ou 4 semaines en avance en fonction des dates et des nouvelles dates qui ont été faites à cause du confinement. Voilà. Juste avant de commencer le déballage de ces 18 boosters de cette display, bon, les 18 boosters restants, vu qu'on a fait dans la précédente vidéo, comme vous l'avez compris, la première partie du déballage de ce display, je vais rapidement vous parler du concours pour gagner des boosters Clash des Rebelles. Voilà, ici, encore plus de boosters si jamais vous êtes beaucoup de participants. Grosso modo, il faut aller sur cette chaîne-là et toutes les explications sont données dans la première vidéo intitulée Concours et déballage de boosters Clash des Rebelles. Voilà tout. Et en plus de ça, il y a un beau déballage dans la vidéo, même si la vidéo a un peu bugué étant donné que j'ai filmé en hyperlapse et qu'il a fallu faire en sorte de faire correspondre la vidéo avec mes paroles pour quand même éviter d'avoir fait du déballage pour rien, quoi. Voilà, j'espère que tout est clair pour vous. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me demander en commentaire dans la vidéo si jamais quelque chose vous échappe pour la participation du fameux concours pour gagner des boosters. Voilà, on commence tout de suite avec du Lézargus. N'hésitez pas à dire également en commentaire si vous avez prévu d'acheter des boosters de Clash des Rebelles, si c'est pas trop la galère en ce moment avec le Covid-19, vous voyez, le confinement, ce genre de truc, ben ça peut empêcher pas mal de choses pour se faire livrer. Par exemple, je sais pas si vous faites livrer avec la poste, ça peut prendre 2-3 semaines, comme ça m'est déjà arrivé. Si vous faites livrer avec une autre société de transport, c'est peut-être plus rapide, ce genre de truc. N'hésitez pas à le dire en commentaire, déjà si vous avez commandé les nouvelles cartes. Voilà. Et puis, de toutes les cartes qu'on a pu déballer, également, n'hésitez pas à dire si jamais, là, actuellement, il y a déjà une carte qui est votre carte favorite. Moi, j'ai bien une carte favorite pour l'instant. Je vous en parlerai peut-être plus tard. Voilà, donc là, on a Luxray. J'aime bien Luxray quand même aussi, en reverse. Et on commence en première rare, en Charmy. Bon, deuxième rare, étant donné qu'on a eu Luxray quand même. Voilà. Et puis, j'imagine bien que pour les autres qui jouent aux cartes, que ce soit online ou en réel, vous avez peut-être des stratégies qui commencent à se mettre en place par rapport aux cartes que vous êtes en train de voir, en train d'être déballées. Peut-être qu'il y a des cartes qui seront parfaites pour aller dans votre deck. N'hésitez pas à me dire par commentaire vos éventuelles stratégies de jeu, ce genre de trucs. Ça peut être sympa d'échanger là-dessus. Et puis si jamais il y a une faille dans votre stratégie, peut-être que quelqu'un viendra vous dire « Oui, mais est-ce que tu as pensé à ça ?» Et ça vous permettra peut-être de combler ces fameuses failles. C'est ça qui est important dans le fait de discuter, de partager tout ça. C'est que on reçoit également les expériences des autres. Voilà. On a Brocellum en reverse et un Ludicolo. Pour l'instant, on n'a pas d'ultra rare. On a eu pas des masses d'ultra rares, je vous dirai pas combien.
pas des masses d'ultra rares dans la première partie de cette vidéo. Là, je mise beaucoup sur cette deuxième partie, étant donné que ben c'était pas ouf hein, la première partie. Il y en a eu, mais je vous laisse aller voir. C'est la précédente vidéo, vous allez voir, c'est pas très engageant, pas très encourageant non plus. Voilà. Allez, Charby, un stade de Greenberry, le Vagomine Chapotus, tout à fait de Galar et les câbles. Donc pour l'instant, toujours pas d'ultra rare, mais c'est pas trop grave parce que ça tombera. J'en suis sûr, ça va tomber. Il n'y a pas de raison que ça ne tombe pas. Il y a des ratios minimum. Alors, hop là, la carte à code de l'autre côté, tant que j'y pense, hein, parce que comme vous le savez, je mets des cartes à code de côté pour éventuellement commencer à faire un lot supplémentaire pour le concours que je vous fais là, pour gagner des boosters de Clash des Rebelles. Et d'ailleurs, ce concours-là se termine mercredi prochain. C'est vraiment un concours un peu court, pour la simple raison que j'ai envie que vous puissiez profiter de vos boosters avant tout le monde. Voilà. Et puis, je vous les enverrai par la poste en lettres suivies, un truc dans le genre. Les lettres ont tendance à aller plus vite que les colis, donc c'est plutôt pas mal. Alors ici, on a Rongrigou et en dessous, on a un déflaisant. Je faisais exprès hein, de faire glisser les cartes. C'était pour voir la carte qu'il y avait en dessous. Hop là. Et comme je vous le dis, ben, notamment pour les personnes qui veulent participer au concours, mais qui sont au Canada, à Québec, ce genre de trucs. Je sais pas, pour les francophones qui sont à l'étranger, parce que je suis en France. Mais par exemple, si vous êtes en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, des pays comme ça, clairement, vous pouvez participer, bien entendu, au concours. Je vous envoie, bien entendu, là où vous habitez, votre lot. Il est bien entendu que dès lors que ça commence à coûter une somme un peu exorbitante, eh bien, je vous proposerai de participer dans les frais de port, si jamais ça vous intéresse quand même. On a Caninos en reverse. Waouh! Waouh! On s'y attendait pas du tout, là. Non, vous y attendez là, à ce moment? Moi, absolument pas. On vient d'avoir notre seconde gold. La première gold, elle est dans la toute première vidéo. On a eu notre seconde gold, c'est l'épuisette de rappel. La voici, que vous puissiez la voir sur cette caméra. Je la montrerai en même temps à Hermison. Hermison qui a fait du déballage de booster de Clash des Rebelles sur sa vidéo. Et donc voilà. Notre deuxième gold, mais c'est trop cool ça. Malheureusement, ça va être une gold qui va pas coûter très cher, comme la fameuse Zacian, Gold de épée et bouclier 1. Ce qui est sûr, c'est que les gold shiny seront certainement plus recherchés que la Zacian Gold. Mais l'épuisette, ce sera certainement dans les mêmes tours. Quand la collection sera bien lancée depuis 1 ou 2 mois, ce sera une gold qui va valoir peut-être dans les 30 € ça. Voilà. Actuellement, vu que je dois être le premier à l'avoir, c'est peut-être une carte qui doit valoir dans les 50 €, si ce n'est peut-être un peu plus. J'en sais rien. Je connais pas trop les prix en fait sur les cartes un peu exclues comme ça, quand on est un peu le premier à les avoir. Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que j'ai une gold, c'est ma deuxième gold, donc je suis vraiment trop content. Je vous massacre le booster là, oh là là. Oh, allez. J'essaye de l'ouvrir, mais il veut pas, c'est hallucinant. Allez, 1, 2, 3, 4, 1, 2, voilà. Et c'est reparti avec Canartichaud de Galar, Rongourmand, Monsieur Mime de Galar, Chenipan,
Barloche. N'empêche, pour ceux qui ont connu la toute première série de Pokémon en Wizard, est-ce que ça vous fait pas bizarre quand même que Monsieur Mime quand même ait une évolution? On s'y attendait absolument pas de ça. Et c'est fou. C'est comme si que demain on nous dit, ouais ben écoutez, Sulfura a une évolution. On nous a fait à peu près la même chose avec Magmar, Electek, ce genre de trucs. En plus, ils ont fait des sous-évolutions et ils ont fait des évolutions en plus de Magmar, Electek et l'autre. Je me souviens plus comment ça s'appelle. Il y en a un autre? Magmar, Electek? Bon, bref. Mais en gros, ben déjà ces Pokémon-là, je m'y attendais pas qu'ils fassent les versions bébés, et alors qu'ils fassent des versions évoluées. C'est sûr. Un jour, on va se retrouver à avoir du Sulfura où, en gros, ben, il va avoir une évolution, un truc de dingue, une sorte de dragon ou je sais pas, et une évolution juste en dessous, comme une sorte de petit poussin, voilà, qui ressemblerait à Poussifeu, que ce soit pour Elector, Sulfura, même une évolution pour Lugia, là, j'en suis sûr, ils sont capables de le faire, hein. Bon, bref, on reprend avec Bekipan en reverse, et un Berzecat de Galar, donc, qui est vachement plus beau dans sa version shiny, hein. C'est peut-être le côté le côté gold de la carte, j'imagine. Parce que pour ceux qui sont pas au courant, bah je vous ai fait une petite présentation des visuels en 2 vidéos des cartes de Clash des Rebelles. J'ai essayé de vous faire une traduction la plus fidèle possible des attaques, bien entendu. Mais c'est pas facile, hein, des fois quand on a des attaques un peu bizarres comme alors attendez, je vais essayer de vous trouver une attaque un peu bizarre qui est pas facile à traduire. Par exemple, coup de poing. Un coup de poing, c'est bizarre et c'est des trucs qui sont intraductibles. Clairement, c'est impossible de traduire comme il faut. Et donc, bah, des fois, on se retrouve à traduire de manière littérale. On a Miamiax en reverse. Et donc, comme je vous disais, ben, pour voir les éventuelles cartes, toutes les cartes de la série Épée et Bouclier Clash des Rebelles, et ben, vous avez les 2 vidéos de présentation que je vous ai mis dans la chaîne. Bien entendu, je ne vous présente pas les versions secrètes, shiny et gold, hein, bien entendu. Voilà. Et un Votutrice. D'accord. Là, on vient de déballer un bon petit paquet de cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, on en a déjà déballé 7. Et on a eu pour le moment une seule ultra rare. C'est la fameuse épisode de rappel. Donc, dans tous les cas, on se fera un petit récap de toutes les cartes ultra rares qu'on a déballées pour cette display. Pour l'instant, le résultat est pas ouf du tout. Après, quand on voit que sur la première display, on a déballé l'équivalent de 11 ultra rares, sans compter les boosters qui sont mis à gagner, et que également on a déballé l'équivalent de 9 ultra rares sur la deuxième display, bah clairement, bah là, on n'est pas du tout dans les mêmes ratios, hein. Je veux dire, il va en falloir un paquet d'ultra rares là pour rattraper notre retard. On a tout est écrit de Galar en reverse et un Arcana encore une fois en juste rare. Mais j'aimerais bien l'avoir en holographique celle-là. Même en reverse, je dis pas non, hein. On se met une carte à code de côté. Voilà. Un, 2, 3, 4. 1, 2. Vert pomme. Darumaron de Galar. Sapero. Goupix. Brossellum. L'énergie. Luxio. Fermite. Trépassable, un Miaous de Galar en reverse et un Lucanon en holographique. C'est toujours mieux qu'une classique, hein, j'ai envie de vous dire.
Mais bon, hein, ça calme vachement, hein, le fait de n'avoir que ça en ultra rare. Là, ça nous met un méga coup de pression. Vraiment. J'espère que cette display-là ne m'a pas été mise dans le colis mystère que j'ai eu. En fait, si vous voulez, j'ai reçu un colis mystère que j'avais acheté sur eBay pour 500 €, dans lequel, dans la description, il était précisé qu'il y aurait peut-être des boosters de Clash des Rebelles, comme j'ai pu le dire dans d'autres vidéos. Et en gros, déjà d'une part, le gars qui s'est planté, qui m'envoie un colis à 1005, donc je reçois mes 6 displays, mais je me poserais presque la question, est-ce que ce sont des displays qui sont sortis du commerce, dans le sens où ils respectaient pas les ratios que Asmodee ou que Pokémon Company ont mis en place en fait. Parce que ça se trouve, là, le ratio, c'est 5 ultra rares dans la display. Alors là, tu pleures quoi. Donc heureusement que j'ai fait une bonne affaire là pour le coup. On a Guido en reverse et on a une petite VMAX. C'est marqué là, c'est bien une VMAX. On a une VMAX avec deux coups de retraite. Ça doit être Sepiatross VMAX. Je dirais Sepiatross VMAX et c'est bien ça. Un Malamar, donc c'est son nom en anglais, hein, je crois. Malamar VMAX avec l'attaque Blocomax qui coûte 3 énergies pour 180. Votre adversaire dévoile sa main. Choisissez-y une carte, placez-la en dessous de son deck. C'est un peu casse-pied, voilà. Et c'est avec 310 PV. Bon, au moins, on s'en sort un peu. On a une deuxième ultra rare. Et là, il faut qu'elle tombe, en fait, les ultra rares. Il faudrait idéalement qu'il y en ait encore 6 qui tombent. Histoire de bien respecter le ratio de 1 booster sur 4. Parce que là, on a vraiment été très mal servi. Voici le code. Donc normalement, à l'heure où je poste cette vidéo, les codes sont actifs, hein. C'est-à-dire que j'ai déjà vérifié, donc ce vendredi, si les codes pouvaient passer avec un des codes que je mets de côté. Il était clairement précisé que les codes étaient utilisables dans 6 heures. Donc normalement, le vendredi à 20 h à peu près, les codes sont utilisables. Donc à l'heure où je vous mets cette vidéo, les codes sont déjà utilisables en fait, hein. Donc il va pas falloir traîner pour les mettre. On a un petit Lombre, Smogo en reverse et Excavaren. Donc lui aussi, ça fait un moment, on n'arrête pas de l'avoir celui-là, mais on n'arrive pas à l'avoir en holographique. C'est bizarre quand même. Le petit code que je retire de mon côté. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez vu. Si vous l'avez vu, tant mieux. Sinon, je le coupe au montage. Voilà. Tout simple. 1, 2, 3, 4. 1, 2. On reprend avec un atout. Miasme. Point Chijon. Galvaran. Voltorb. Une énergie feu. Un Scarino. Grand Saut. Stade de Greenbury. Monsieur Mime de Galar. Yes! On a une ultra rare, encore une fois. Je vous avais dit, les Poképotes, normalement, s'il n'y a pas de bug, on devrait avoir de l'ultra rare en masse là, dans ce déballage. Vu que quasiment rien n'est sorti dans la précédente vidéo, il y a quand même qui est sorti un peu. Donc vraiment, allez la voir, ça peut être intéressant. Et là, on a une ultra rare et c'est une VMAX Marteau G-Max. C'est tout simplement Pachiraja en VMAX. Voilà. Mais en plus, c'est une Rainbow. Les Poképots, c'est une Rainbow. Putain, on l'a eu 3 fois, dont celle-ci. Et je vous cache pas que je commençais à m'enlacer un peu. Je l'ai eu 2 fois en classique, en full art, quoi. Parce qu'il n'y a pas de régular pour les VMAX. Je l'ai eu 2 fois en full art. Et c'est la toute deuxième Rainbow qu'on pioche là de toutes les displays qu'on s'est ouvert jusque là, hein. Et il nous reste encore 5 boosters, 6. Donc là, je récupère le code et je vous donne tous les autres derrière. Hop là,
Donc, je vous donnerai les 5 à venir. 2, 3, 4. Qu'est-ce que je fais? 1, 2, 3, 4. 1, 2. Allez, Toxizap, Vert Pomme, Darumarron, Sapero, Goupix, une énergie psy, Bandana Brûlant, oui messire, Carolina, Batracné en reverse et Arcana encore, mais il veut pas sortir en holographique, c'est dingue ça. Ça à croire que ça va être la carte la plus rare de toute la série, quoi. Hallucinant. Même en reverse, elle sort pas celle-là. Aïe, aïe, aïe. Un vrai massacre de booster. Hein. Il devrait mettre une ouverture facile dans le pire des cas. Comme ça évite de massacrer les boosters comme ça. Hein. Tritonde, Miamiarms. Oh. J'ai bugué, mais grave. Miamiasme, voilà. Non, mais avec des noms pareils, clairement. Le mec qui fait le Pokérap de la saison 1 de Pokémon, là, s'il venait à vous faire le Pokérap avec tous ces Pokémon-là, je pense, à un moment donné, ils bug et ils sont obligés de faire du montage hein, dans la musique. C'est obligé. Hein. Monortal, Funessir. Du métal, une double énergie, une énergie jumelée, pardon. C'est plus des doubles énergies, c'est des énergies jumelées. En plus de ça, les doubles énergies, elles fonctionnent encore sur les V et les GX. Alors que là, c'est pas du tout le cas. Igolta. Oh mince, j'en ai pris plusieurs d'un coup. Dimoclès. On a Montracite en reverse. Et mince alors, toujours pas. Bah, toujours pas. C'est pas une ultra. Je m'attendais quand même à une petite ultra, histoire de... vu qu'on est censé contrebalancer un peu. Hein, je veux dire, là, idéalement, il faudrait qu'il y en ait encore 3 ou 4 qui sortent. Histoire qu'on ait un ratio correct, en fait, sur les ultras. Et c'est vraiment pas une question de gourmandise. C'est vraiment une question d'être vraiment dans le bon ratio. Parce que si tu as 5 ou 6 cartes ultra rares dans une display complète, bah oui, c'était des choses qui se faisaient avant. C'est-à-dire que avant il n'y avait pas d'ultra rares, mais les ultra rares, c'était un peu des rares holographiques. Comme dans Wizard et tout ça. Par exemple, un Dracofeu, c'est une rare. Et bah si elle était holographique, bah c'était une ultra rare, j'imagine. Et globalement, ben, holographique ou reverse, je me souviens pas. Et en gros, ben là, ok, à ce moment-là, à cette époque-là, et ben les ratios, ils étaient comme ça en fait. C'était peut-être 5 ou 6 rares reverse ou holographiques, je me souviens plus, qui correspondaient à des ultra rares d'aujourd'hui en fait. Et globalement, les ratios, ils étaient vraiment inférieurs. C'est d'ailleurs pour ça que ce sont des cartes qui valent un peu d'argent, hein, mine de rien. Chapotus en reverse et Berzecat de Gala. Donc voilà, j'ai bien peur qu'on termine vraiment très mal. Et ça nous fera mais vraiment un ratio des plus moches possibles. On sera sur du... En gros, on aura une ultra rare sur 6. Sur 6 boosters. C'est pas... C'est pas la folie. Bon, il y a pire aussi, hein. Il y a pire. Mais c'est pas la folie, quoi. Un booster sur 6 qui donne une ultra rare. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Mais c'est vrai que il y a encore quelques années de ça. C'était à peu près ce genre de ratio-là qu'il y avait dans les boosters, en fait. Même, je pense, pour avoir des Pokémon X, je crois. Dans X, Y et Noir et Blanc, je crois que c'était des ratios un peu comme ça. 7 ou dans les 6 ou 7 ultra rares par display en fait. Mais on s'habitue tellement à avoir beaucoup d'ultra rares dans les displays, ce qui d'ailleurs fait baisser d'une certaine manière leur valeur vu qu'il y en a plus sur le marché. On a Dimoclès en reverse et oh, il est mignon, il est mignon, il est super beau. T'es pas l'artichaut de Galar. Il a 130 PV, l'attaque transpercement pour 40
Et la joute astrale pour 180, mais ça tape vraiment fort. Ce Pokémon ne peut pas réutiliser joute astrale tant qu'il ne quitte pas le poste actif. Vous êtes obligé de le faire revenir en fait sur le banc en fait. D'où les fameuses cartes qui peuvent servir. La fameuse épuisette. Vous le voyez pas, mais la fameuse épuisette de rappel, et ça peut éventuellement permettre ce genre de choses. Bon, après, c'est un peu plus casse-pied parce que ça fait qu'il faut le faire réévoluer, ce genre de truc. Donc, le plus idéal, je sais pas si ça se dit, mais le mieux, c'est tout simplement d'utiliser un Guzma ou un échange qui permet de le faire revenir sur le banc, en fait. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Goiz, Natu. Donc ça, c'est l'avant-dernier booster de cette vidéo. Ne vous inquiétez pas, les Poképotes, parce qu'il nous reste encore 3 displays. Ces 3 displays-là feront l'objet de l'équivalent de 6 vidéos qui viendront dans les jours à venir. Donc une vidéo par jour pour pouvoir vous faire patienter pendant ce confinement de Covid-19 en fait. Allez, Live en reverse. Et yes! Encore une ultra rare. J'espère que le tout dernier booster sera une ultra rare aussi. Comme ça, on sauvera l'honneur sur le nombre d'ultra rares qu'on aura eu dans la display. À voir l'ultra, on voit le bas de la carte. Frappe étincelante. Zap contre-attaque. Je pense que c'est pas Toxizap, l'évolution Salarzen. Ah non. Watapic. Mais c'est la première fois qu'on l'a. Alors, il fait la frappe étincelante pour 120 dégâts, 3 énergies. Je pense pas que c'est un Pokémon que moi, de mon côté, je jouerais. Parce qu'il coûte cher pour très peu de dégâts. En plus de ça, il a 170 PV. C'est presque le nombre de PV que vous pouvez trouver sur certains Pokémon de base. Je pense notamment à un Pokémon O là qui a 170 PV en tant que Pokémon de base. Je me souviens plus, c'est un Pokémon qui a une forme méga évolution. Bon, bref. Et en gros, son talent, c'est peut-être ça le plus intéressant de cette carte. Hein. Son talent, c'est Zap contre-attaque. Si ce Pokémon est sur le poste actif et qu'il subit les dégâts d'une attaque de votre adversaire, même s'il est mis KO, lancez 3 pièces. Pour chaque côté face, placez 3 marqueurs de dégâts sur le Pokémon attaquant. C'est-à-dire que vous attaquez ce Pokémon, même si vous le mettez KO, vous pouvez prendre 90 dégâts d'un coup, de par l'effet de son talent. Alors ça, par contre, c'est un talent, c'est bien le genre de Pokémon qu'on pourrait mettre juste pour bloquer. Vous voyez, vous avez un deck qui a du mal à se lancer. Et ben, vous mettez Watapic V en Pokémon actif. Le temps de pouvoir trouver des énergies pour vos Pokémon de banc. Et clairement, ça permet de préparer votre banc, le temps d'avoir une contre-attaque sur les dégâts que vous prenez. Donc le mec en face, il vient avec un Pokémon tout classique. Allez, je sais pas, il vient avec un Verpomme. Non, Verpomme, c'est pas assez. Il vient avec un petit Rongourmand. Allez, Rongourmand, il fait attaque morsure, 20 dégâts. Watapic arrive à 150, ok, pas de problème. Le gars, tranquille, il se dit, ah ben non, il va pas pouvoir m'attaquer parce qu'il n'a pas d'énergie sur son Watapic. Et ben si, il y a le Zap contre-attaque. Et s'il fait 3 fois, sur les 3 lancers, 3 fois face, et ben grosso modo, il met 90 dégâts, bim, Rongourmand, tu vas dans la défausse. Et ben ça, c'est un sacré talent qui peut être vachement utile hein, pour les decks qui ont du mal à démarrer, j'ai envie de vous dire. Alors après, l'adversaire en face, il peut toujours utiliser un Guzma ou vous voyez, ou une carte qui fait que vous allez changer de votre Pokémon actif avec un autre Pokémon, hein, en fait. Mais ça peut toujours être utile, surtout si c'est votre seul Pokémon éventuellement. Ou si votre adversaire n'a pas de Guzma, en fait. Ou s'il n'a pas de carte vous obligeant à changer votre Pokémon actif. 1, 2, 3, 4. Je veux dire, dans tous les cas, votre adversaire ne pourra pas avoir toutes les possibilités dans son deck. C'est impossible.
Donc clairement, avec de la chance, vous tombez sur un adversaire qui a pas de Guzma, qui a pas de carte qui vous oblige à changer votre Pokémon actif. Il y a un moyen que vous puissiez vous défendre un peu et gagner un peu de temps. Voilà. Karatroc, un Luxio, Rongourmand en reverse et on va terminer bien comme il faut cette vidéo avec une Full Art visiblement et c'est peut-être même une VMAX visiblement. On regarde et c'est bien une VMAX. Alors, je vous laisse quelques secondes pour essayer de deviner c'est quelle VMAX. C'est la numéro 50 sur 192. Hop là, on monte un peu. Avec Projectile au max qui fait 160 dégâts pour 3 énergies. Cette attaque inflige aussi 60 dégâts à l'un des Pokémon de banc de votre adversaire. On monte un peu. Hydrofrappe. Hop là, qui fait 60 dégâts. Vous pouvez ajouter à la main de votre adversaire une énergie attachée à son Pokémon actif. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ça. Est-ce que c'est pas une carte que... Ah non, je pensais que Hermison l'avait déjà déballé, ça là. Et ben, c'est le fameux Lézargus en VMAX. Le voici de plus près. Profitez bien, parce que c'est la toute dernière qu'on vient de piocher. Voilà. Waouh, c'est silencieux là d'un coup. Et en gros, dans cette pioche-là, on a donc eu l'épuisette de rappel en gold, Sepiatros en VMAX, Pachiraja en VMAX Rainbow. On a eu Watapic V et on a eu les Argus VMAX. On a également eu dans la précédente vidéo le bec à glaçon V, Pachiraja V et Gorithmic V. Donc, on s'en sort plutôt bien. On se retrouve à avoir l'équivalent de 8 ultra rares sur 36 boosters, ce qui nous fait un ratio de environ 1 booster sur 4. Voilà. 8 et 8, 16, 16 et 16, 32. On est à 1 sur 4,2 environ. Ce qui est plutôt pas mal. On aurait pu avoir pire. On aurait pu être à 1 sur 6 et là vraiment il nous aurait resté plus que nos yeux pour pleurer. Dans tous les cas, on a quand même eu la gold et on a eu une rainbow, mais ça c'est vraiment cool. Donc voilà, j'espère que ce déballage vous aura plu. Il nous reste encore 6 vidéos pour l'équivalent de 3 displays avec bien entendu tous les codes, quasiment tous les codes. Allez, on va dire 2 codes sur 3, 2 possibles à récupérer. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien rater. La prochaine vidéo sera postée demain, à peu près dans la même heure. Et d'ici là, n'arrêtez pas de geeker. Allez, ciao!